Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'École supérieure de journalisme de Lille. On est ravis de vous y accueillir pour cette nouvelle rencontre de l'éducation aux médias et à l'information. Une édition un petit peu particulière pour nous, puisque ces rémis ont lieu l'année du centenaire de l'école et ça tient évidemment, elles se tiennent cette année de centenaire, ce qui pour nous a une résonance un petit peu particulière pour une école comme la nôtre, la plus ancienne des 14 écoles reconnues en France par la profession. L'éducation aux médias, c'est un sujet très ancien à l'école. La semaine de la presse à l'école a 35 ans. Ça fait 35 ans. J'étais étudiant à l'école il y a 35 ans, donc j'en ai quelques souvenirs et en regardant dans les archives de ce qui pouvait se faire à l'école il y a une trentaine d'années, les étudiants allaient déjà dans les classes. Alors à l'époque, c'était plus pour faire la une du journal du collège, du lycée ou de l'école, et puis pour discuter des titres, discuter de la place des photos, des illustrations. Ça n'avait pas la dimension qui est celle prise aujourd'hui, mais c'est encore une fois quelque chose d'assez ancien et d'assez ancré dans la vie de l'école. Évidemment, le MI a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. C'est vrai, je crois, dans la société, c'est vrai dans le monde éducatif, c'est vrai pour nous ici, dans une école de journalisme comme la nôtre. Les campagnes de désinformation organisées par des États, les infox, leur circulation, la vitesse de circulation, tout cela, vous le savez, a évidemment énormément évolué, énormément bousculé aujourd'hui les sociétés que nous sommes. La campagne du Brexit, la campagne américaine de la première élection de Donald Trump. J'écoutais ce matin à la radio la directrice du renseignement américain qui hier, devant le Sénat américain, s'alarmait des risques sur la campagne en cours et à venir pour l'élection présidentielle de désinformation organisée extrêmement forte et contre laquelle les autorités américaines allaient devoir lutter. On est dans un contexte, encore une fois, très évolutif que vous connaissez, mais avec de manière massive, de manière organisée, sur des réseaux dits sociaux. Il faudra peut-être un jour s'interroger sur l'appellation de sociaux pour ces réseaux et des tentatives assez fortes de déstabilisation de société et de déstabilisation de démocratie. Alors oui, développer l'esprit critique, oui, apprendre à comprendre, apprendre aux jeunes à se méfier, aux jeunes et aux moins jeunes, apprendre à chercher une information, à comprendre d'où elle vient, comment elle est fabriquée, comment elle arrive. C'est aujourd'hui, encore plus qu'hier, extrêmement important et vraiment indispensable. L'école est un des acteurs de l'EMI et ils sont nombreux, vous êtes nombreux ici, d'autres sont également très présents sur ce domaine-là. L'école intervient dans de nombreux établissements scolaires, accueille de nombreux jeunes ou moins jeunes d'écoles, de centres sociaux pour décrypter cette fabrique de l'information. L'école travaille aussi sur de la recherche et sur une dimension d'évaluation des politiques d'éducation aux médias et des actions qui sont menées pour pouvoir les évaluer, pouvoir les comprendre un peu mieux et les faire progresser. Répond aussi à de nombreux acteurs qui s'intéressent et qui agissent dans cette direction d'éducation aux médias. Et c'est vraiment avec détermination que l'école veut continuer à mener ces différentes actions parce que développer la formation de futurs journalistes, c'est ce qu'on fait au quotidien, et avec eux aussi on parle d'éducation aux médias, doit à notre sens s'accompagner d'un apprentissage beaucoup plus large de citoyens, de jeunes, de moins jeunes, mais cette notion de compréhension d'informations, de manière de pouvoir ressourcer des informations et réussir à les identifier nous semble indispensable pour avancer dans une société plus juste, dans une société plus saine et probablement plus démocratique aussi. Je vous souhaite une très très belle journée, de très riches échanges. J'ai pas de doute qu'ils vont l'être, en sachant la manière dont cela va être organisé et la qualité de ce plateau. Et donc je vous souhaite vraiment de bien profiter de ces moments. Très bonne journée à vous. Merci.
Bonjour, je vais rapidement prolonger le mot d'accueil de Pierre Savary pour vous souhaiter également la bienvenue. On est vraiment ravis de vous accueillir et vous signaler aussi que voilà, à l'ESJ, on a plein de projets et de perspectives autour de l'éducation aux médias et à l'information. Alors, on travaille sur de nouveaux jeux, par exemple, pour mener nos actions. On organise aussi cet automne une journée de réflexion sur l'éducation aux médias et à l'information avec le réseau Théophraste, qui est un réseau d'écoles de journalisme francophones dans le monde entier. Ce sera vraiment la thématique qui a été choisie dans le cadre du centenaire. En fait, les 100 ans de l'école cette année, on le sait. On aimerait monter des projets justement à l'échelle internationale et souhaitons nous ouvrir à ce qui se fait ailleurs. On a aussi pour objectif de monter une chaire ou un comité scientifique autour de l'éducation aux médias et à l'information d'ici l'année prochaine pour être sûr de toujours rester en veille et de toujours rester en pointe sur ces sujets. Pierre le disait aussi, hein, mais donc la mutation profonde du secteur nous oblige forcément à nous adapter puisque l'IA bouleverse le métier de journaliste, les médias, l'intelligence artificielle générative qui produit des contenus écrits, des vidéos, des audios depuis peu. Maintenant, elle nous répond. Je ne sais pas si vous avez entendu, les progrès sont assez fulgurants. Donc, on est en fait dans l'ère du soupçon généralisé. C'est ce qui était ressorti des rencontres numériques organisées par le ministère de la Culture récemment. Cette ère du soupçon généralisé fait qu'on ne sait pas qui parle, d'où on nous parle. Et pour ça, il faut vraiment qu'on continue à donner ces outils aux citoyens, aux jeunes, pour pouvoir s'armer, pour pouvoir vérifier d'où viennent les informations. Donc c'est ce qu'on fait avec beaucoup d'autres acteurs. Hein. Ces derniers temps, on sensibilise plus de 12 000 bénéficiaires par an au métier de journaliste grâce à nos projets médias. Et donc ce matin, on a choisi d'évoquer avec vous un sujet un peu pointu sur les effets. On voulait questionner les effets de ces actions pour savoir quel impact elles ont sur le public, quelles compétences on peut évaluer, est-ce qu'on peut agir sur les pratiques informationnelles, quelles modalités, quels outils. Donc autant de questions qui seront débattues tout au long de la matinée, ce que Laurence Gueff va recontextualiser tout de suite pour nous. Donc j'en profite pour la remercier chaleureusement pour tout l'investissement et l'engagement qu'elle met à faire tourner ce service d'éducation aux médias, avec également Anne Charlot qui nous apporte une aide précieuse. Je ne sais pas si elle est là, elle n'est jamais là. Elle est là pour une fois, que je la remercie. Et tout le service avec Amélie, avec Anne. On est nombreux avec les intervenantes, les journalistes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont participé à l'organisation de cette journée, et particulièrement Audrey Radondi qui est ici, qui est une ancienne étudiante de l'ESJ, qui est journaliste et spécialiste de l'EMI et qui va animer pour nous cette journée. Et pour finir, je voulais juste remercier, parce que évidemment tout cela est rendu possible grâce à l'appui de nos partenaires, via notamment un programme européen, donc grâce au Fonds européen de développement régional FEDER, porté par la région Hauts-de-France, mais aussi l'État, dont la DRAC, le ministère de la Culture aussi, pour tout le travail de recherche avec l'UC Louvain, tous nos partenaires médias. Un grand merci. Et j'en profite pour vraiment terminer cette fois pour citer Média Éducation, qui est ici représentée. Elle est là. La plateforme référente des acteurs de l'UMI avec l'aide du ministère de la Culture, qui est un véritable outil au service de tous ceux et toutes celles qui se mobilisent sur cet enjeu de société majeur. Donc voilà, vous pouvez en discuter avec Marie si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne journée. Laurence, je te laisse la parole. Effectivement, tout cela est rendu possible par toute l'école, tous les permanents de l'ESJ Lille. On serait trop long à citer, tous les étudiants et les journalistes qui sont engagés dans ces programmes. Et c'est vrai que on a voulu centrer cette matinée vraiment sur l'évaluation, sur comment mesurer les effets sur le public. Ce qui n'est pas simple, parce que l'éducation aux médias en soi n'est déjà pas une matière comme les autres en milieu scolaire et ailleurs. Et donc évaluer, c'est aussi une difficulté. C'est pour ça que, et en plus c'était un domaine dans lequel l'ESJ Lille, qui est une école professionnelle, hein, on n'a pas d'enseignants-chercheurs dans l'école, on a des intervenants professionnels dans notre école. Ce n'est pas la question de l'évaluation était une question nouvelle pour nous. C'est pour ça qu'on a lancé un appel en 2019 auquel a répondu l'UC Louvain, le laboratoire GREMS,
ici présents. Et c'est vraiment un partenariat qui a été très riche pour nous depuis le départ. On a la même approche pragmatique, mais on avait besoin de cet accompagnement scientifique. Et alors, comment évaluer l'éducation média? On a les effets escomptés. Il y a un peu de grands domaines. Il y a l'esprit critique, et c'est pour ça que la table ronde va évoquer cette question avec Audrey. Et il y a aussi la question des pratiques informationnelles, voir est-ce que ça les fait évoluer. Ce sera et on a fait un pas de côté avec donc Xavier Bribois qui parlera des changements de comportement dans un autre domaine. Et ensuite on expliquera notre entrée à nous, le EJ Lille, qui est une entrée journalistique, hein, ça ne vous étonnera pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris l'angle qu'est-ce que ça fait évoluer chez les jeunes et les plus âgés aussi, dans leur lecture de contenu médiatique, journalistique. Est-ce qu'ils repèrent mieux l'auteur, l'intention, etc. C'est notre objectif et on veut le vérifier. On vous expliquera tout ça et on a un outil libre qui vous sera ensuite délivré. Donc le programme est très dense, donc je m'arrête là et je vous souhaite une très bonne matinée.